Elodie Demonde. Bien le bonsoir à vous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au cœur de l'info. Ce soir, nous parlerons du monde de l'enfance avec la publication du rapport annuel de l'Ombudsperson for Children. Un énième rapport où le constat demeure identique chaque année. Très peu d'améliorations notées. Au contraire, la situation alarmante à plus d'un titre sur la question de la grossesse précoce. L'Ombudsperson for Children met heureusement le doigt sur une situation qui a été décriée par des ONG, par également des travailleurs sociaux, et une situation qui a tourmenté le pays pendant le confinement. Les enfants vivant avec leur famille dans les tentes en attendant une maison. Presque 150 jours depuis que ces familles de Pointe-aux-Sables et de Riambel vivent dans ces mêmes conditions. Le rapport fait état de 17 familles qui sont des genuine cases, 27 cas d'enfants au total. Jusqu'ici, le ministère du Logement avait évoqué des familles qui ont profité du confinement pour occuper illégalement les terres de l'État. Ce rapport a été lancé en présence du Deputy Prime Minister ce matin et celui-ci a finalement dû réagir. Vous l'entendrez tout à l'heure. Plusieurs autres thèmes finissent également abordés par le mot de situation ce rapport, Elodie. Oui, Jean-Luc, bonsoir à tous. Fin faire plus qui sans eau dépit qui ban squatters dans Pointe-aux-Sables avec dans Riambel, pédomi en bas l'attente dans l'école, je dis à Mossal, me dormi déo, me n'est plus envie à l'école, qui fait, me peine à la case. C'est ban témoignage qui bureau de l'Ombudsperson fin recueillir auprès de ban enfants, de ban familles squatteuses durant l'enquête qui se fin faire au saban site là pendant plus de 3 mois. Dans ce rapport annuel, Rita 24 Assourmi plaide pour qu'ils mettent sur pied ban maison relais pour prendre en charge ban famille squatteuse et ban enfants. Dans ce rapport là au fin de Jean-Luc il a aussi ban les autres lacs qui fin aborder. Nous pour discuter tout ça là avec nous l'invité ce soir Rita 24 Assourmi, l'Ombudsperson for Children qui est avec nous sur le plateau. Rita 24 Assourmi, bonsoir et merci pour accepter l'invitation. Bonsoir Elodie, bonsoir Jean-Luc et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Alors, avant qu'il nous aille plus loin, donc on rappelle l'auditeur qui nous en Facebook Live, la page defimedia.info et ou l'appel, bien entendu, tout à l'heure au 208 4999, 208 5999. Alors, Rita, merci encore pour ce plateau-là, après que vous finissez le document ce matin. Mais moi, j'ai envie de demander, avant qu'il nous aille plus loin de l'émission, la raison pour laquelle la ministre de l'Égalité du Genre a fini d'être présent ce matin. Nous trouvons le ministre du Logement qui est au beau milieu d'un partenaire composé de partenaire justement du monde de l'enfance. La ministre de l'Égalité des genres s'est invitée, mais elle est occupée. Et que moi connaît qu'il n'est pas pour venir, mais nous pouvons envoyer le rapport. D'ailleurs, le rapport est déposé à la présidence. Le président est dans la responsabilité d'envoyer ça au Parlement et tout le membre du Parlement, tout le député, prend connaissance du rapport, y compris la ministre de l'Égalité des genres. Et nous trouvons... allez-y. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une discussion avec lui là, tout de suite après le rapport fini? Oui, il est prévu qu'il y ait une discussion. D'ailleurs, nous avons se joindre régulièrement autour de la question de l'enfant. Il n'y a pas longtemps, nous nous joignons lui, on a l'intention de nous joindre régulièrement. Le député Prime Minister, vous finissez invité personnellement pour venir assister au lancement. Comment ça se passe? Le député Prime Minister nous invite lui, oui. Par exemple, nous invite Mme Gaspard Pierre, lui, la commissaire des droits de l'enfant et de la famille à Rodrigue. Et que Céline Vini nous invite beaucoup de monde aujourd'hui. Et beaucoup de monde m'a besoin de dire, on est agréablement surpris, une réponse à nous l'appel. Hein. Nous avons à peu près 210 personnes aujourd'hui pour le lancement du rapport. Donc, alors, finalement, le ministre du Logement, Kitchila Munjali, ce matin, et où un élément bien important de ce document qui peut-être l'élément qui peut sauter du lot par rapport au fait qu'au final, trouve-vous une genuine cases par ministre squatter qui d'une part à Pointe-aux-Sables et aussi à Riambel. Oui. Et où peut identifier aussi un bon nombre d'enfants, 27 enfants qui peuvent vivre cette situation-là. Et où vient dire dans le document qui est des enfants selon les conventions, donc dont Maurice est signataire, ne sont pas capables de continuer à vivre dans une situation pareille. Le rôle du gouvernement assure donc la sécurité de ces enfants-là. Donc raconte-nous comment on arrive à savoir genuine cases, là, Rita. Écoutez, l'enquête s'est démarrée le 25 mai, quand le problème de squatters est soulevé et quand nous apprenons qu'il y a des enfants dans les squatter camps. L'enquête est démarrée là. Mais une des problématiques de ça, l'enquête qui est démarrée là, c'était le nombre énorme de ban squatters qui pas genuine.
Parce que tout au long de sa enquête là, quand nous allons au terrain, comme un enquêteur allons au terrain, ben squatter, ben famille, eux même, je peux dire, ça n'a fake nous qui vrai, ça n'a fake nous qui vrai. Oui, vous soulignez dans le rapport d'ailleurs qu'il y a des difficultés quand même pour identifier ban vrai et ban faux. Oui, nous disons. Alors, quand nous allons, mais au fil des jours, il y a certains gens qui allent, ils quittent le squatter camp, et il y a certains gens qui restent. Et nous suivons le travail de très près pour nous, un informateur qui explique nous qui peut arriver. Nous, dans certaines régions, que nous avons même trouvé dans l'enquête, qu'il y a des gens qui prend le statut de squatter jusqu'à une organisation, bien des gens de la société civile peuvent venir demander de donation. Et ça, il fait bien en colère une famille de squatteurs. Je peux connaître que ça, des gens peut venir, comment dire, juste pour prendre sa donation-là et que je prétende à être squatter. Il est compliqué, ça, l'enquête-là. Et ça, faux squatter-là, lui aussi, tu peux mettre ses enfants en danger parce qu'il faut ouvrir ces enfants-là qui peuvent souffrir. Nous devons préciser qu'ils nous intéressés par la protection de l'enfant. Mais au fil des jours, jusqu'à le 25 septembre, nous fermons l'enquête. Nous comprenons, quand nous ouvrons une enquête, il y a une date que nous démarrons l'enquête, Jean-Luc, et il y a une date que nous clôture à l'enquête-là. In between, nous demandons des renseignements, nous gagnons des informations, nous visitons le terrain, nous faisons une observation. La famille de squatteurs vient au bureau de l'ombudsperson parce qu'il nous a recueilli des paroles, que ce soit pour Riambel et pour Pointe-Sable. Il existe dès l'endroit. Nous prenons une famille qui reste dans l'attente. Alors, l'état nous ferme l'enquête le 25 septembre, comment on dit aller, nous trouvons 11 familles qui ont des enfants. Comprends? Ça vous des enfants là important. Parce que des gens qui ont dispute, un chiffre, dire comme ça, ils ont plus de familles, ils ont moins de familles. Ça, c'est important. 11 familles dans Pointe-Sable qui ont des enfants qui périssent dans sa squatter camp là. Ça, c'est une affaire. Et à ce terme, on ne va pas dire qu'ils nous payent des enfants, qui ont des familles, payent dans la case, ils ont un problème dans la case. Mais nous prenons 10 ceux qui périssent dans Pointe-Sable et Riambel, dans l'attente. Ça, c'est important de dire. À ce terme, nous avons dans Riambel 6 familles qui ont des enfants qui périssent dans ce lieu-là, à Riambel, dans l'espace-là. Et que là-bas, nous avons 10 enfants. 10 enfants âgés entre 2 mois et 17 ans. Et un petit bébé, ça, il n'est pas correct, là, ça bout de bébé qui périssent dans sa bande squatter. Mais ce qui est important pour dire, c'est que ça là, c'est post-Covid qu'ils ont devenu squatter avec les enfants. Alors, il est assez récent. Ça va dire qui nous peut dire dans l'attente là. Il se peut qu'il y ait encore famille qui sont dans la case, les autres familles, mais nous concentrer l'eau, c'est qui l'eau terrain. Il est important comprendre ça parce que l'enquête, il concentrer l'eau un certain nombre de quitteuses. Et là, il s'est Riambel, Pointe-Sable et que c'est qui peut dormir en bas l'attente. Mais quelle est la marche à suivre maintenant qui vous finit d'identifier sa bonne famille là? Alors, 17 familles. Parmi sa bonne famille de Pointe-Sable là-dedans, et non, je représentant, M. Ross d'ailleurs, nous accompagnons, nous avons un HDC pour nous guetter qui peut arriver. Et non là-dedans, dans sa 11 familles là, 6 là-dedans, je gagne une promesse qui est un HDC pour nous soutenir la case. Donc, nous résistons 5. Ça, c'est concernant Pointe-Sable. Concernant Riambel, il y a 6 familles qui ont des enfants. Je fais enregistrer. Donc, je explique grand matin comment on fait le lancement. Nous vivons dans un état de droit. Nous pas grave, comment dire, ça va les autres du monde qui sont enregistrés avant, qui je gagne ça. Mais seulement, nous faisons une proposition concrète. Nous disons, voilà, nous avons 17 familles avec 27 enfants qui peuvent dormir, les deux là, nous pouvons prendre Pointe-Sable, plus et Riambel. Qui nous fait aster et que ça va et non peut gagner la case et non gagner je tenais ça l'espoir là et que mon colis du concret et que ce qui pas peut gagner là et qui est genuine qui est supposément les genuine et nous avons différentes propositions qui nous fait nous première affaire nous dire que ça va là pas raison ça va squatting et yaz là ça n'est pas possible ça va parce que l'espace que beaucoup de monde peut squatter les mes enfants à risque pour beaucoup de raisons ou peut nous délo à proprement parler, on peut la lumière, on peut des lots, on a promiscuité, on a risque des enfants être violentés, la guerre entre adultes. C'est normal, hein, côté du monde, il y a un conflit, et dans la guerre entre adultes, pas qu'à faire l'école bien, pas qu'à faire un devoir dans l'école bien. Alors, nous clair, nos positions au bureau, nous disons que
je ne suis pas capable de rester là. Nous disons à une famille là, si nous faisons prendre conscience de ça, et que je connais parce que je vécu au quotidien. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a deux, trois options qui nous donnent. Une des premières options qui nous donnent, c'est une maison de relais. Une maison de relais pour qu'ils enfants là, ils donnent une place qui est secure, Jean-Luc, que tu es capable de rester. Et sur une maison de relais, ça va dire là, c'est un monde qui pauvre. Donc, je pas besoin d'aide pour louer ça va de la case là. Là, nous avons envoyé une lettre parce que quand vous avez compris la loi, l'Ombudsperson for Children Act, quand nous pouvons faire l'enquête, nous avons droit de demander à n'importe qui est concerné par ça l'enquête là, un document, l'information qu'il vous a envoyé nous. Alors nous faisons ça, nous écrivons à une ONG et nous demandons qui je pense, est-ce qu'ils ont par exemple formation pour accompagner une famille, est-ce qu'ils connaissent qui va une famille dans le besoin, surtout ceux qui sont dans l'attente, on reprécise ça bien. Et quand nous discutons avec une ONG, nous trouvons que sa maison de relais là est importante. D'ailleurs, mais seulement, je veux accompagner une famille là, mais ils en font aussi. Les Nations Unies, dans leur approche pour combattre l'injustice ou la pauvreté, ils ont un partenaire. L'État est un partenaire important, nous ne sommes pas capables de mettre la croix du tout là, mais seulement la société civile, le secteur privé, on dirait tout ça va dire nous avons join hands together. Et nous pouvons préconiser ça. Parce que l'État tout seul pas pour faire ça, ONG tout seul pas pour faire ça, le secteur privé tout seul pas pour faire ça. Et pour content que comme une jeune certaines organisations non gouvernementales, je suis vraiment content pour venir en aide. Et non une D'ailleurs, c'est une ONG peut aider les arbres sur le terrain depuis mais pour ça, une famille là, et dans sa fille, par exemple, nous prenons contact avec Edley Morer, qui nous donne un bon coup de main, ça travail qu'il nous fait là, nous collaborons avec Edley Morer, et nous collaborons aussi avec les autres organisations non gouvernementales, comme Dis-moi, par exemple, qui sont capables d'amener une contribution et qui mobilisent fonds aussi. Parce qu'il y a une question de funding là. Ou faire la case. C'est le logement. Il y a une question de funding. Ou faire ressortir ce point-là d'ailleurs dans le rapport. Comment on peut proposer justement qui fait ça funding là? On connaît un ONG qui est dûment enregistré. Il gagne droit, il est capable de faire ce fonds, il est capable de faire une levée de fonds. Oui. Il est un artiste. Un artiste qui fait conseil d'ailleurs. Qui fait un conseil, une jolie initiative qui prend pour faire sa conseil là, justement pour venir en aide à une famille. Alors déjà, un premier chèque qu'ils remettent pour sa famille là. Alors sa famille là, sa ONG là, d'autres cas fait une levée de fonds et non qui m'ont causé, je très keen pour faire ça et j'ai déjà énormément certains contacts qu'on connaît avec des contacts dans les réseaux sociaux, des gens qui décident. Mais seulement, nous-mêmes dans le bureau, et dans les gens qui nous ont envie d'aider. Mais vous avez fait aller en l'ordre, vous avez fait aller dans la transparence. Vous dites que ça ONG là, les dûment enregistrés. Les dûment enregistrés qui, quand ils peuvent prendre une donation au nom de une famille squatteuse, il y a vraiment pour ça. Parce qu'il a bonne gouvernance, promouvoir les droits de l'enfant, une mauvaise gestion, bien sûr, il y a même une violation des droits de l'enfant. Alors, il faut dire que quand nous pouvons faire ça, nous travaillons dans la transparence et nous pas corrompus. On ne peut pas dire qu'il y a une ONG corrompue, mais seulement nous avons une genuine NGO qui est capable de faire ça. Comme un fake squatters et un fake NGO aussi. Exactement. Et moi, penser ça, c'est un chemin sorti, mais aussi, et non, un bailleur de fonds, comme National Social Inclusion Fund, NCIF, là aussi, qui est capable de contribuer à travers un ONG dûment enregistré, qui a un programme bien présenté, un projet qui est bien présenté, que voilà, pour louer la case, nous besoin de temps, pour accompagnement, nous besoin de temps, nous capables. C'est un nouveau projet qui nous besoin d'écrire pour venir en aide à cette famille-là. Oui, mais qui va une ONG, bien oui, il est pour ça, hein. Il y a beaucoup d'ONG capables de faire. Mais le travail a commencé, quand ça finit d'arriver, est-ce que vous pensez? Le travail, quand nous fait l'enquête, nous déjà commence que ça. Parce que avant de faire sa recommandation-là, nous déjà discuté ça avec une organisation non gouvernementale. C'est que nous avons envie de dire, le travail, il commence. Parce qu'entre-temps, les temps, puis aller sans vous passer, qu'ils ont payé son l'attente, l'État qui fait un funding, récolter les sous. Là, nous pouvons aller vite. C'est ce que je disais ce matin. Ça va nous organiser. J'ai envie de préciser aussi le Monad Charity, avec qui nous joignent, qui a fait l'accompagnement
plus. C'est une fondation, ça, qui travaille sur le terrain. C'est une fondation qui peut travailler sur le terrain, qui fait ses preuves durant la COVID-19. Bien fait l'enquête de l'organisation-là. Et qui est capable de faire ça. Bien gagner un fonds sponsor depuis le secteur privé, comme on nous dit le fameux Corporate Social Responsibility. Nous avons fait une levée de fonds pour qui ça 17 familles-là capables de souffler. Alors, quand nous pécose 17 familles, Rita, nous pécose 17 familles genuine cases là. Nous pécose genuine cases. Qui se donc, genuine cases. C'est le rôle aussi de l'État, assure. Mais l'État, à travers la NHDC, peut donner. Donc, si je paye, ça veut dire, ça fonds qui vous lever là, c'est pour que vous êtes capable de payer ce logement? Non. Fonds de relais, pour une maison de relais, pour vous payer le loyer, mais une famille peut bien aider aussi pour vous payer dépôt NHDC, c'est un qui va faire pour les dépôts, même si tu fais ça comme là, ça aussi. Mais pas ça veut dire l'État pour bien laver la main, nous ne pouvons pas dire ça. L'État aussi pour amener sa contribution, ONG aussi pour amener sa contribution, la société civile aussi pour amener sa contribution. C'est qui nous peut bien là, c'est qui du monde travaille ensemble dans l'intérêt supérieur de ces enfants-là. Alors, mon brevin, tu es là où tu peux cause genuine, etc. Comment au final arriver à distinguer, parce qu'il y a cause des difficultés dans le rapport, distinguer entre une fake et une genuine, une famille donc genuine, parce qu'il est important de comprendre le qui ou base ou pour capable de dire une famille là genuine. Alors, premièrement, sur le terrain, je pas réussi à un kinship care qui nous causait dans le rapport, ça veut dire aucune famille pas accepter, oui. Et non, ben squatter, les enfants peuvent dormir que de famille, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons le kinship care, ok? Qui pas besoin de passeport CDU, il y a une forme de foster care qui est facile. Nous individuellement, nous causons avec sa famille. Surtout pour pointer ça, c'est un travail vraiment en profondeur qui va enquêter. Individuellement, nous interviewer sa famille là. Et qui se dit, comment tu arrives là-bas? Fais une vie sur place? Je devine sur place parce qu'il paye en casse pour payer la case, ou bien après Covid, il y a un problème, parce qu'il y a assez de travail aussi, paye dans ces casse pour payer la case. Et mon Dieu, dans le grammaire mondial, on note malheureusement une absence des pères de famille. Beaucoup de familles là. C'est une famille qui vraiment, je suis seule, ça une femme là. Donc ce sont ma mère célibataire finalement qui peut. Il y a beaucoup qui m'ont trouvé ma mère célibataire. Alors ça fragilise une famille quand tous ces loups occupent aux enfants, un ou deux ou trois enfants dans certains cas. Ça c'est une affaire qui m'ont souligné. Ils m'ont dit qu'il y a des enfants, il y a un droit que son papa aussi. Il ne peut pas vivre dans une société que l'homme démissionné. Ça, il est important de dire. Ça fragilise sa famille. Alors, le travail, pas assez pour payer un loyer, ou bien payer notre travail, ou bien il gagne des hauts, il gagne des hauts aussi. Parce que vous trouvez conflit dans la famille étendue, le cas fait au des hauts, il n'y a pas de madame indienne, ça. Et que voilà, qu'ils n'ont pas ni dans le choix. Alors, ça va qui pas ni dans le choix là, nous considérons comme genuine. On ne prend pas ni dans l'autre choix qui squatte. Mais nous rappelons seulement. Il ne faut pas que tout le monde qui paye dans le choix squatter, parce que squatter, c'est un acte illégal d'après la loi. Ce n'est pas correct. Mais est-ce que ça m'a dit, on gagne la visite des autorités? Est-ce qu'ils ont une cause avec eux? Oui, une cause. Moi-même, mon accompagne. Non, on voulait dire, avant ou l'enquête, quand on peut considérer qu'ils ont une bande genuine cases, est-ce qu'ils ont une gagne l'occasion? Alors, là, au départ, on connaît une plateforme qui nous met en place suite à un problème de squatter qui n'avait et pointe ça, mais une plateforme doit la case et à travers sa plateforme-là qui est advocate pour sa là. Disons, moi, l'approche c'est un petit peu différent parce qu'il y a un bureau des droits humains quand même aussi et qui nous dit, là, je vais faire votre propre avocat ici. C'est dans ce contexte-là qui nous amène M. Ross, joindre le président de NHDC qui nous recevra nous. Alors, il dépend de l'approche d'advocacy aussi. Comment on fait au plaidoyer? Alors, Bandi Moulin vient dans le bureau que nous faisons une enquête au niveau individuel. Ça, c'est bien important. Parmi tout de Enselpani, ça aussi, c'est important. Squatter, il n'y a pas un groupe homogène que tout le monde a le même besoin aussi. Je tenais un titre qui est partagé sur toute la famille des squatteurs, à nous mettre comme ça. Mais c'est moi, il n'y a pas un groupe homogène, il y a un groupe hétérogène que chacun est dans ses besoins spécifiques, chacun est dans ses enfants, chacun est dans sa réalité. Chacun a sa réalité. Et oui, Alors, nous pouvons écouter une déclaration, elle dit que le ministre du Logement qui fait le 19 septembre dernier, que l'IPDIA qui sur l'enquête fin faire, et donc tout le monde qui utilise l'aide, il finit gagner l'aide. Nous écoutons le ministre de Gade.
C'est ban hardship cases, enfants, adultes, handicapés, ban dimoun qui n'ont météo par propriétaire. Donc nous pas satisfaits que nous rend la case, mais c'est aussi nous les qui comptons, qui nous fait la justice pour ban dimoun qui puisse mériter. Vous pouvez trouver que c'est une justice, mais vous pas trouver qu'il y a un message un peu dur envers ban dimoun qui finit acculé peut-être par la situation. Non, il y en a beaucoup de squatters, il n'y a pas date du confinement. Mais là, c'est qui est arrivé, moi, c'est un moment précis de notre histoire, quand nous tibisons combattre un virus qui nous tue presque 1 million de dimoun à travers le monde. C'est dommage. Pendant le confinement, on finit là le phénomène qu'il a trouvé, mais pas fait non. Là, il y a HTC, une descente, il y a ban squatters, un par un, il fait ajouter enregistrer. Et tous ceux qui coopéraient peuvent respecter la loi, lui aussi, pour gagner sa chance. C'est ça qui est important. Qui squattait pas de date du confinement, certains dimoun fait météo justement pour amener l'autre. Certainement, nous allons faire l'enquête, madame, au cas par cas, et avec plaisir, on va remettre tout. Résultat de l'enquête, qui ont trouvé que chaque famille finit faire un encadrement, sécurité sociale, la santé, l'éducation, d'une veille au cas par cas, comment nous pouvons y veiller. Donc, non, le ministre non, il n'est pas faux, c'est qu'il peut dire. Et effectivement, quand le ministère du Logement descend le terrain en mai, enfin, vers le 26 mai, on va pas dans la date exacte, nous sommes allés. Alors, le vrai, c'est que le ministre peut dire. Non, on va pas dire que le ministre peut dire. Le ministre peut dire qu'il finit un encadrement. Alors, au rapport, il peut dire comme ça que ça va nous enfants pas continuer à vivre de sa situation-là. Oui, il peut dire qu'il y a un encadrement parce que dans ce travail qu'il nous fait en fin 2000, que M. Bawamia, l'enquêteur au bureau de l'Ombudsperson, c'est dans le ministère de l'égalité des genres, c'est dans le ministère de la sécurité sociale, c'est dans le ministère de la santé, c'est dans nous-mêmes. Non, mais est-ce qu'il passe de pas c'est dans ce monde-là que tu fais une analyse des besoins, tu évaluer les besoins. Si ça dit là, par exemple, tu peux besoin d'une pension, tu canaliser vers le ministère de la sécurité sociale. Ça, tu le fais. C'est là. Et à partir de là même, qui ça 11 familles là, 6 de ça 11 là, gagnent sa possibilité pour gagner accès à une maison NHDC parce que tu es enregistré depuis longtemps. Je te passe une newcomers et je une famille là, nous. Quand le ministère des Terres et du Logement il pose de bonnes questions, on amène de bonnes documents, on montre. Finalement, pas tout le monde qui va profiter dans sa cas-là. Non, au départ, Jean-Luc, au départ. Mais où l'enquête du ministère, et où l'enquête, où peut dire 17 cas, le ministère dit encore peut faire sur l'enquête, nous pas qu'on combien de chiffres. L'enquête est finie, voilà, mais les dire après qu'il peut faire connaître après le nombre de cas qui finissent gagner. Est-ce qu'ils ont fait un portage d'informations qui finissent faire? Parce qu'il peut dire ça le 19 septembre, où l'enquête finit le 26. Oui. Est-ce qu'à partir de là, au fin, il y a un portage d'informations avec le ministère? Oui, quand nous joignons le président de la NHDC, il explique à M. Ross, le porte-parole des squatters de Pointe-Sable, voilà, qui va du monde qui est un grand sens, enfin, il dit l'écriment qui peut gagner la case, et qui peut bien mettre la clé, parce qu'ils ont fait une analyse au ministère des Terres et du Logement. Vous êtes d'accord avec moi, Rita, dans un rapport où il pointe la situation de bonnes familles vulnérables, bonnes enfants, qui ça fait là, qui a fini de faire bien longtemps, de cause depuis mars, la vulnérabilité qu'ils ont enfants périr sans balaton. Quand nous fait aller, Jean-Luc, en mai, pas mars, en mai. Non, mais Angela peut rester, il y en a beaucoup qui peuvent rester en mai, quand nous fait nous l'enquête, c'est dans un in and out, c'est dans sa mouvance là, in and out. C'est dans un monde qui peut venir au terrain, c'est un monde qui peut sortir au terrain. Là, quand nous, nous restreignons, nous trouvons 17 familles là. Et pourquoi tu savais pour ça? C'est ce qu'ils nous trouvent. Alors, avant, c'est dans in and out. Mon proposal, écoute à présent la déclaration que le ministre du Logement finit de faire ce matin. Donc, nous avons sa position après. D'ailleurs, qui au final invite lui à prendre la parole parce qu'il semblerait qu'il n'est pas trop intéressé pour causer. Il a envie d'écouter. Il a envie d'écouter, mais il finit de prendre la parole. Justement, on écoute sa déclaration. Nous sommes très attentifs. Nous apprécions beaucoup qui l'Ombudsperson for Children dévoue une partie sur rapport à la question de les enfants, de dimoun sans la case. Nous très concernés comment l'Ombudsperson dit pas tout le monde qui sans la case qui squatte et pas tout squatteur qui dimoun sans la case. Mais tous les enfants. Et la priorité des priorités, c'est qui nous protège les citoyens qui peinent à la voie. Et quand nous imaginons citoyens qui peinent à la voie, c'est-à-dire pas capable de causer pour défendre sur l'intérêt, c'est avant tout les enfants. Donc nous sommes très attachés à cette idée-là
Nous bien contents que l'Ombudsperson for Children fin dévouer une partie de ce rapport à question de bons enfants, en particulier bons enfants de bons qui sont la case. Nous très attentifs à l'analyse, à bons commentaires et surtout à bons suggestions qui m'ont fin tendé là. Donc ça compte engagé les temps, faire une copie rapport là, étudier copie rapport là, et puis discuter avec l'Ombudsperson for Children et tous les autres partenaires. Donc, mon paraît là, parce que, comment me dire, aujourd'hui, c'est le jour de l'Ombudsperson for Children, qui présente son rapport. Donc, nous pouvons écouter et en temps et lieu, si vous avez réagi, nous va réagir. Alors, le ministre, très content qu'il vous évoque ce sujet-là, mais pas quoi, tu vous attends au rapport Ombudsperson pour lui connaître l'étendue. D'ailleurs, il y a une enquête faite au terrain. Et donc là, nos préoccupations, nous fin cause de plusieurs fois sur ce plateau-là, c'est la situation des enfants. Et le ministre peut reconnaître là aujourd'hui qui donc l'intérêt bizarre par rapport à la sécurité et la situation de mes enfants. Mais en tout cas, moi, au nom de tout ça, du monde qui fait tout le ONG, tout le monde qui travaille avec ces enfants-là, je dis, merci que vous faites mettre ça dans le rapport parce qu'il semblerait qu'il y a c'était là le positionnement pesé par rapport à ça. Monsieur qui avec le rapport, vous connaissez l'amélioration de la situation. Quand une fait l'enquête est dans une procédure. Mon cas dire qui tout au long de nous l'enquête qui nous fait qui nous dit 3 mois et qui pas facile comment Elodie dit qui minutieux récolter ban données le terrain tout au long nous reste en contact avec le ministère des Terres et des Logements parce qu'il nous besoin vérifier contre-vérifier l'information. L'enquête, c'est une enquête qui prend les temps qui ça prend. Mais c'est qu'il est capable de dire qui sans ban du monde, ban squatter families eux-mêmes, pas capable arrive à une conclusion qui nous arrive. Et c'est ça, moi j'ai envie de servir sa plateforme là pour dire que ce soit à Riambel, que ce soit à Pointe-Sable, la voix des bonnes familles n'est entendue, la voix des enfants aussi n'est entendue. Personnellement, vers la fin de l'enquête, je me disais à l'autre terrain pour constater de visu qu'est-ce qui se passe. Et là, les bons dialogues qui me joignent une femme qui est résiliente quand même aussi, parce que je me connais, je peux écouter et que faut nous comprendre qui un dimoun qui peut squatter, c'est un dimoun avec des droits. Bien c'est sûr. un citoyen à part entière. Ce bas enfant fait partie de la République de Maurice. Ceci dit, je dis à madame là aussi, mais je dis comme une jeune aussi, et avec des responsabilités aussi. Alors, je besoin partie prenante de sa combat pour qui amène à la protection des droits des autres bons enfants. Mais ces bandimoun qui m'ont trouvé, ça bandimoun et à Pointe-Sable et à Riambel, c'est bandimoun qui peut envie sortir, comment dire, de la pauvreté. Et ça, il y a un plus point pour qu'il nous finisse avec ce problème de squatters là, parce que Mondiali, Mouridiali, une place à nos enfants. Il y a beaucoup de choses parce que nous avons le sentiment, tout le temps qu'on présente par les squatters, comme des gens qui ont envie de vivre éternellement en assisté. C'est même qui m'a dit où. C'est pas le cas, c'est pas ce qu'ils Non, non, c'est pas le cas, c'est pas ce qu'ils m'ont trouvé. C'est des gens avec qui nous avons un dialogue intéressant, qui viennent dans le bureau, qui concernés pour ces enfants, qui ont envie d'avancer, viennent de l'avant. Mais peut-être c'est qu'ils nous posent un travail, et d'ailleurs dans le rapport, nous dit aller. The way forward, l'agent. Qui nous bureau pour faire? Et le dit, à juste titre, il pose sa question là, mais qui pour faire? Parce qu'il y a l'urgence. Depuis 3 mois, il y a l'urgence, nous connaissons. Nous avons l'urgence. Là, nous disons avec 10 mois, qui nous pouvons bien faire une formation, le droit humain en général, et les caves, peut-être, peut la case peut faire formation droit humain, mais mon puis envie de dire que sa formation là aussi, il est important pour que les gens là, est capable la guerre pour lui-même aussi. Et il comprend ce qui peut arriver lui-même. Formation humaine, formation droits enfants, en collaboration avec 10 mois. Et aussi, dans sa formation qu'il nous peut proposer là, un atelier de travail de 2 jours, que nous recueillir encore plus l'information pour qu'il permette nous arriver à une sortie de crise. Qui s'affirme pour faire? Il pour faire l'accompagnement parce qu'il connaît faire ça, il s'affirme. Travaille sur le terrain d'ailleurs. C'est un ONG qui travaille avec les enfants des rues depuis beaucoup d'années et qui est spécialisé là-dedans. Alors, dans ça, l'accompagnement là, parce que travail du monde là dans la case là. D'ailleurs, NHDC pour même l'approche parce que mon cause avec le président et Clindia moi. Ça fait pour nous ça l'accompagnement là. Mon charité pour nous ça l'accompagnement là et les autres ONG aussi qui nous pour cibler parce que nous pouvons bien faire ça matching exercise là qui une famille suivie par
des ONG. Vous comprenez? Alors, ça c'est important pour sa sortie de crise là. Et moi redire nous pour besoin un fonds qui nous pour besoin ramasser. Et non, moi espérer que nous pour arriver, moi connais qui m'a peut dire parce que moi joigne beaucoup de ban et beaucoup de ban ONG. Oui, monsieur ou l'appel peut être entendu parce qu'il nous radio souvent quand nous fait appel là justement. Ouais, ban ONG qui pareil comment le groupe ban autiste et puis non. Et il pour besoin faire pour ça des enfants qui sous l'attente là pour l'instant. Alors, comme on fait beaucoup le document, cet après-midi, Rita, mon arrêtement l'autre aspect qui a un lien avec le confinement et le lockdown, peut-être pas par rapport à une squatteuse, mais vous mettez le doigt sur quelque chose qui dit, quand on vient de dire, qui est une mesure qui vise pour capable protéger donc les intérêts et les droits des enfants, surtout si nous avons un futur lockdown, donc une situation semblable, mais donc vous mettez les doigts aussi sur le fait qu'il n'y a pas tous les enfants qui gagnent même sens dans l'éducation pendant la période lockdown, notamment par rapport à accès à une télévision, accès à l'internet, pour capable de continuer sur l'éducation. Est-ce qu'il vous fait une zone beaucoup bonne famille qui en fait, la majorité des bons enfants, ils réussissent à accès. Mais ils ont aussi, et nous connaissons le bout de personne pour concentrer sur les bons enfants en situation de vulnérabilité. Et que oui, nous jeunes bons enfants qui, par exemple, les parents même pas encouragés. J'étais dans la télévision, mes parents là, comment dire, ils avaient Leslie. Quand l'école va aller, là, tu vas à l'école, que parents là même, ils empêchent ces enfants, comment dire, pas d'encourager pour suivre cours à travers la télé. Ça, il est arrivé, hein. Quand mon jeune enfant, enfin, causé avec mes enfants durant le confinement, mais tu es dans grade 4 ou grade 5, là, mais tu n'as pas payé cours à travers la télé, oui. Et non, quand l'école rentre, qui m'a allé, me causé avec son maman, ça m'a dit, la télévision, ça comme il pour guetter, vous comprenez? Et non, l'Internet, mais je ne peux pas aller. À ça, il est non, comment sa fille a nous, par exemple, et dans mes enfants de rue, qui est difficile de faire aller assis devant cette télévision, lui aussi, il n'est pas allé. À ça, il est non qui peut envie guetter, qui peut accès à elle, parce que dans la case, il n'y a plus qu'une télévision, Jean-Luc. Et que ça, il pose problème, mais qui nous peut faire, c'est un moment de difficile, et qui parfois, comment dire, les enfants pas capables de télévision en même temps. Vous comprenez? Ça aussi inarrivé. Et nous attirons l'attention là, parce que vous connaissez, en période de confinement, c'est l'enfant qui est plus vulnérable. Et pas juste ces enfants qui ne peuvent pas avoir accès à la télévision, si vous lisez le rapport bien, Jean-Luc, vous trouvez, nous attirons l'attention de mes enfants en situation de handicap. Ouais. Et qui, durant le confinement, d'ailleurs, parce que durant le confinement, nous plîmes qui nous morçaient, et radio qui nous n'est capable d'intervenir. Nous attirons l'attention, par exemple, dans le rapport, et l'Atlantique qui me dit faire, les enfants qui beyond control, ou bien qui ne sont pas capables, ou bien qui, par exemple, les enfants autistes. Le fait de rester à la maison comme ça. Il pose problème, il impacte l'émotion, le comportement. Alors, les bons que le public connaît et qui pas stigmatise ces enfants-là comme un mauvais enfant, il n'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé, il donne la permission à Autisme Maurice vers la fin du confinement. C'est un combat que Autisme Maurice permet de l'antenne d'ailleurs. Oui, permet de sortir. Alors, ça aussi, il est important de nous dire que les enfants peuvent confiner, mais ce droit pas confiner. Mais aussi, seulement, c'est qu'il nous dit aussi dans le rapport qu'il le droit à la santé, quand même, pour la majorité des enfants du pays, il respectait, parce que l'urgence, c'était de protéger la santé. De protéger la santé de mes enfants. Mon jeune, mes enfants, enfin, mon jeune, dans le confinement, je peux causer beaucoup le WhatsApp avec certains enfants ou par téléphone, qui, comment dire, vous trouver comment vous êtes résilient. Vous êtes comprend. Vous êtes pas capable de sortir parce que nous attrape la COVID-19. Pas capable de sortir, comprend. Étonné comment les enfants comprennent les situations. Et confinement, c'est une période spécifique que je trouve. Beaucoup d'enfants aussi, ils font mal à l'introspection quand même. Ça aussi, nous devons souligner. Nous reprenons l'émission tout de suite après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin,
on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. La suite de notre émission ce soir, nous cause le rapport de l'Ombudsperson for Children. Nous évoque la situation des enfants vivant dans les familles en attente d'une maison qui en bas l'attente dans Pointe-aux-Sables et également dans Riambel. Et donc nous pouvons là au téléphone dans quelques instants le père Mongelor qui accompagne donc ces familles de Pointe-aux-Sables depuis le confinement. Père Mongelor, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi aussi, à qui vous finissez écoute Rita Vingrasmi par rapport à ce qu'il finit dire, par rapport à ma genuine cases qu'il finit rapporter dans ce document ce matin. Vous connaissez où tu permets une bataille par rapport au fait pour reconnaître donc la situation de certains de ces familles avec de bons enfants qui d'ailleurs à un moment donné finissent logés dans l'école de la région. Donc avec ce cas-là, donc on peut suivre ce cas-là et là on trouve qu'il a fait un appel pour qu'il soit capable de gagner le financement aussi pour capable aider cette famille-là avec une maison relais. Donc comment on trouve un peu la situation? Écoute, moi écoute ça l'émission avec un sentiment un peu mitigé, c'est-à-dire un mixed feeling, un peu triste, en même temps aussi, je suis content. Je commence par ce qui est positif, je suis content parce qu'il me trouvait qu'il est l'Ombudsperson. Je prends ça de chez là depuis 3 mois, depuis qu'il finit la case écrasée là. Il fait ce ban d'enquête. Et je trouve que c'est une bonne chose, surtout au nom de mes enfants. Et il est bien important. Mais en même temps, moi, je suis triste parce que je finis passer une nuit en bas l'attente avec ça là. Et je vis ça avec eux. Et je connais qu'il était ça, et ça pressait avec cette nature tout là.
et me trouver qu'il nous prend trop de temps pour nous réagir. Qui fait me dire ça? Parce qu'il cause moi de cette famille, qui le lendemain même, qui fait une grâce de ta case, dans mon cause pour être sable, et puis on dans l'école. Parce qu'il y a des bonnes enfants, puis dormir dans la tombe. Et cette famille-là, après, l'école est ouverte, nous disons prendre eux, et me dire là, mais c'est un grand merci à ban Mauricien, c'est bien ban Mauricien, qui finit accueillir cette famille-là. Mais la famille qui peut loger dans Terre Rouge en ce moment. Mais la famille qui peut loger dans Beauvalo. Mais la famille qui peut loger dans Kiapip. Et la famille aussi qui accueille, ça m'a dit, nous sommes à la casa dans Riambel, avec les bonnes enfants. Et ça qui me dit un grand merci parce que sans cette famille-là, beaucoup de monde font combat l'attente aujourd'hui. Et me dit un grand merci parce que non seulement cette famille-là peut l'accueillir, mais aussi, me dit un merci aussi à la diaspora mauricienne, que ce soit en Angleterre, en Australie, en France, en Allemagne, et deux pays en cause, je peux écouter, je peux suivre la situation, et je suis capable de contribuer, je peux contribuer. Je veux dire, il y a une famille qui me téléphone moi, je peux avoir une somme d'argent pour qu'elle aide sa famille-là. Donc c'est extraordinaire, et je suis bien content aussi de dire que ce travail-là, enfin, c'est pas un travail, c'est un service qui vous a une famille dans la case, là, nous ne pouvons pas faire tout seul. Le gouvernement ne peut pas faire tout seul. Et c'est pour ça qu'il nous donne toujours une ligne de conduite avec l'autorité concernée. Et surtout, nous sommes bien fiers qu'avec la NHDC, nous allons beaucoup plus loin que ça va une situation qui est en ce moment-là. Et là, moi, je suis content de dire simplement un petit mot par rapport à un endroit qui s'appelle Polzerbe de Bambou et Aubonne, que depuis 2018, nous travaillons avec la NHDC. Il y a 214 familles là-bas qui vivent dans des conditions vraiment difficiles. Les enfants, peine de l'eau. Moi, je passais jeudi dernier là-bas. Peine de l'eau. Peine de conditions, où est la boue qui est là-bas, où est le mal productif qui est là-bas. Maintenant, nous attendons des ans pour le bien de la case là. Grâce à la NHDC, grâce à la fonctionnaire, nous sommes un grand bien. Parce que nous travaillons ensemble. Et c'est comme ça que nous pouvons faire reculer la pauvreté dans l'île Maurice. Alors, je dis merci à une bonne personne. Je dis merci à tous les officiers qui travaillent avec nous, qui ont encore pu travailler avec nous. Et nous sommes capables de faire reculer la pauvreté. Mais c'est ensemble, tout Mauricien ensemble, qui nous pouvons gagner ce combat-là. Alors, nous comprenons qu'il y a une famille qui vous gagne de la case bientôt, mais en attendant, Rita, le mot personne propose une maison relais. Donc, est-ce qu'il y a de parties prenantes dans sa projet-là pour capable aider au financement de ces maisons? Maison relais, depuis le début d'une cause, Samy. Depuis le début, il y a du monde qui est disposé. Mais c'est moi, nous payons dans la terre. Mais il y a du monde, il y a Mauricien qui est disposé pour construire une case. Si vous venez contre moi ici à Sainte-Hélène, là, nous faisons une maison modèle ici. Là. La maison modèle n'est pas une grande case. Nous pouvons les sommes à l'attente, nous sommes capables d'une redresser à la case. Là. Mais nous faisons comme un modèle. Pour dire qu'il y a une possibilité capable de faire une case, pas un prix exorbitant. La case qui a plus 150 000 roupies. Donc, bien sûr, mais il y a une maison relais. Une famille, nous pouvons madame tout seul. Nous sommes capables de vivre avec 2-3 enfants. Il a de la chambre. En attendant qu'il ait réussi à gagner un autre logement. Voilà, l'accompagnement, et c'est tout ça qui est bien important, très important, l'accompagnement des personnes. Parce qu'on dit que vivre dans des affaires très très difficiles. Mais chaque famille a une histoire. Et surtout, moi, ce qui touche moi encore, c'est qui fait moi vraiment chagrin, c'est qu'on est critique de une famille-là. Je veux parler, je parle de travail, c'est la vie. Il faut très attention, les amis. Parce que derrière une famille-là, il y a une souffrance extraordinaire. Quand une maman dit oui, je dis comme ça, moi, ce que j'ai envie, c'est que mon papa, qui squattait, je ne vais pas compter ça mot-là, pas tenir à la case, qui vit dans une condition difficile. Moi, je pensais quand je quitte ma famille, elle me retrouve moi dans la même situation. Je parler à mes enfants vivre dans cette situation. C'est pour ça que je me recevoir à la tente-là, pour faire tant de l'argent. Vous connaissez qu'une maman que je ça avec vous. Si pas qu'on ressemble à la tante, ce que j'ai envie, c'est qu'il donne l'avenir à ce bande d'enfants. Ces enfants-là n'ont pas gagné droit. N'ont pas gagné droit. Hypothèque l'avenir à sa bande d'enfants-là. Et c'est pour ça que nous faisons tout pour nous mettre le maximum de familles dans une famille qui nous dispose pour payer à eux. Et je vous dis encore une fois merci à cette famille-là. Merci beaucoup, Père Mangelor, pour l'intervention. Donc, d'ailleurs, au fin de Rita, donc, c'est pas tout le monde qui vous joignent, qui donc fataliste et qui dit qui pourrait rester dans cette situation-là. Il y a des gens qui ont envie de sortir. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans mon témoignage, je finis de joindre des gens qui disent vous n'avez pas envie, mais malheureusement, situation économique là difficile pour tout ce qui se finit de passer. Il n'est pas évident d'un coup de rester remonter. Le Père Mangelor, il met bien pour besoin de collaboration de tous pour faire aller.
Il dit une quelque chose, il dit comme ça, qui nous tarde. Nous pas capables de faire l'enquête dans une semaine. Nous pas faire l'enquête en direct. Non, on va quoi les peut dire. Pas pour la situation les mêmes. La situation les mêmes nous fait ça. Vous connaissez, profiter, vous dire une affaire. L'intervention dans n'importe quel projet à caractère social, les demande qui nous donnent données de base. Ça c'est bien important. Nous travaillons dans la résidence Anouchka aussi, c'est pareil. Nous avons besoin de données de base qui nous besoin, là qui nous base nous l'action. Et nous mandater pour faire une recommandation et les evidence-based recommendations. Il y a important qu'ils nous fassent une recherche, nous dire voilà. Oui, mais Rita, ou mandat, ou en tant qu'ombudsperson, et que mandat ministère des enfants, pas pareil. Je suis capable d'intervenir depuis assez longtemps. Non, mon pécose. Oui, je comprends aux situations. Ou position aussi, je comprends. Comment dire? Qui nous peut besoin nous faire ça va une recommandation. Ou besoin faire l'enquête alors que les autorités sont capables d'agir tout de suite. Aujourd'hui, on peut dire comme ça que Mme Chouraman qui te fait pour besoin agir pour les petits enfants. Mais c'est une situation qui est besoin, il faut trouver depuis avant. Non, Mme Chouraman, je peux dire qui peut dire elle est à risque parce que ces enfants là à risque. Mais si il n'y a pas ces enfants avec ses parents bride comme ça. Moi je dis ça pour mettre les choses en perspective pour dire qu'il y a un camp de squatter, il n'y a pas une place idéale, il est possible qu'il a CDU bien agir. Mais moi pas pensé nous pour arriver là. Moi bien convaincu avec l'aide de beaucoup du monde, comment le père Mongela dit, qui nous peut une solution pour ces enfants là. Nous vous prenons le thème donc Elodie par rapport à donc le grossesse précoce. C'est aussi un autre axe de rapport Rita Ben Katasomi. C'est un point qui revient à chaque fois, c'est l'éducation sexuelle, mais quand nous peut buter l'eau, ça point là, qui fait ne pas arriver à introduire lui. Vous connaissez Lila, mais nous devons améliorer. Nous pas dire que l'éducation sexuelle, il n'est pas dans l'école, hein, mais nous devons continuer à upgrade nous. Oui, mais sauf qu'il n'est pas au Djali, là, il n'est pas capable de résumer biologique. Non, il n'est pas besoin d'un cours biologique. Exactement. Moi, je pense qu'il nous besoin évoluer. C'est-à-dire les éducateurs, ils besoin capables d'une approche très pédagogique et franc. Vous connaissez, parfois, les enseignants même, nous vivons dans l'autre époque, nous comprenons ça, Jean-Luc. Nous vivons dans l'autre époque, quand nos enfants ils évoluent vite. Les enfants ne peuvent pas ça là, ils peuvent les enfants, ils peuvent servir préservatifs, ils peuvent causer des affaires ouvertement. Et que ça, l'éducation sexuelle là, mais seulement, vu que ça dit là, sorti dans l'autre génération, il n'est pas. Non, encore de la réalité, les enfants naissent des choux. Ouais, comment dire, nous pas encore ça. Alors, quand nous butons, justement, si vous avez une formation, les éducateurs aussi, les enseignants aussi, vous avez une formation, et vous avez une approche pédagogique. Mais quel a été le réponse quand on a le verbe enseignant? Est-ce qu'il est keen pour donner sa formation là? Est-ce qu'il est prêt au cause de culture? Mais il y a aussi la formation, mais est-ce qu'ils même... Vous connaissez, en ce moment, c'est beaucoup demandé aux enseignants. Hein. Il y a une fête la journée internationale des enseignants. Le rôle de l'enseignant au sein de la société est devenu compliqué. Et parfois, il n'est pas dépassé parce qu'il a besoin d'un résultat. Nous ne vous avez pas oublié, hein? Vous avez un résultat, l'apprentissage, il y a écrit compter, ben, ça fait de base, l'académique, et en même temps, il est appelé à former l'être humain. Il y a un rôle social. Il y a un rôle très social qui n'est pas évident pour ça l'enseignant d'aujourd'hui là. Alors, moi, c'est qui me dit qu'il nous pouvons besoin d'une bonne formation des enseignants et nous pouvons besoin aussi d'un outil. Dans le rapport, si vous lisez en profondeur, vous trouvez qu'il me propose un outil qui est élaboré par l'UNESCO. Nous ne pas pour réinventer la roue, là, hein? Un outil qui est élaboré par l'UNESCO, le Comprehensive Sexuality Education. Ouais. D'ailleurs, qui Rodrigue finit utiliser cet outil-là. Je vous dis, Mme Gaspard-Pierre, lui, il dit à moi ça. Moi, tu peux venir à Rodrigue, justement, quand il y a vraiment un gros problème de grossesse précoce. Et donc, nous pas trouve dans le rapport mettre l'année dernière, la situation non. de Rodrigue. L'année dernière, nous pas répéter sur la situation de Rodrigue parce que nous déjà report le Rodrigue. Hein? Mais Rodrigue concerné par teenage pregnancy aussi. Mais c'est moi pour être tenu, et Kouban auditeur, peut-être Jean-Luc, pour dire que le taux de fertilité chez les adolescents est plus bas que la moyenne dans le monde. On va pas dire relativité et relativement, bon, là nous correct, mais ça veut dire que c'est parce qu'il nous plus bas dans le monde, parce qu'en moyenne, les 42 dans le monde, ouais, non, en moyenne dans le monde, les 42, nous 25. Vous comprenez? Mais pas ça veut dire qu'il nous besoin dormir nous loyer. Oui, parce que nous trouvons quand même plusieurs Mam, action familiale, recherche familiale. Parce qu'il est en os. Et ben, jeunes vivent de sexualité vraiment précocement. Justement, moi, tu peux demander, est-ce qu'il est encore plus accablant le constat quand nous pécose grossesse précoce en 2019-2020?
accablant. Oui, le constat. Vous connaissez, nous avons un chiffre de statistiques Mauritius qui nous est pour 2018 et qui est publié en 2019. D'ailleurs, au radio, tu allé là, une annonce. Et nous avons un chiffre qui est assez inquiétant. Hein? Le 1153 bus, la tranche d'âge 15 à 19 ans là, plus les enfants en bas de 15 ans. C'est beaucoup. Nous considérons beaucoup. Même si relativement parlant, nous pouvons dire nous mieux le Nous ne pouvons pas comparer nous avec un pays comme la France ou les États-Unis. Ouais. Nous comparons dans un pays d'Afrique, on comprend. Mais nous pouvons bien nous avons un problème de grossesse. Pour ça, qui fait me dire ça? Parce que c'est les enfants qui peuvent donner naissance à les enfants. Les enfants peuvent donner naissance à ces enfants là. Alors, ces enfants qui peuvent là, il pas ce droit infini violé, bafoué, comment il peut même? Parce que une maman de 13 ans, comment il peut occuper ses enfants? Est-ce qu'il est pour disposer à l'été? Est-ce qu'il est pour avoir... Il y a un drame d'ailleurs par rapport à cette situation-là. Sur parentalité, comment il peut faire? Alors, il y a pourtant qui dit que les enfants peuvent donner naissance à des enfants et que ces enfants-là, parfois, ils ne peuvent pas parler ici. Alors, je vous pose encore une question qui m'a aussi, c'est 10 dernières années, je viens de poser une fois, le précoce Children's Bill, là. Donc, le précoce dans la situation. Tout ça là, censé être réglé. Alors, vous connaissez comme moi que la ministre Koundoucha quand même annoncé que l'âge de mariage pour 18 ans. Ça, c'était une bonne chose. Enfin, pas fini là, donc elle l'annonce d'une part, et après, il l'a pas fait venir. Après, justement, tu peux buter par rapport à ça. Et nous l'information, c'est par rapport à ça, justement, ça qu'il peut buter, parce qu'il y a un lobby qui peut faire par rapport à ça. Ouais. Donc, ou en tant qu'émotion, nous venons dire, ou fait une site dans le rapport, donc c'est que vous dit en 2017-2018, ou vient dire que child marriage is not an option. Non. It is unacceptable to coerce a child into marriage as a way to resolve a teenage pregnancy situation. Oui, vous donc, maintenez ça. vous dit, quand une fille est abusée donc, à 15 ans, 16 ans, donc pour finir plus simple, dire garçon là, familial, get garçon là, il besoin de mourir au lit. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut régler. C'est pas une option. Ce problème-là. Donc, c'est qui fait qu'il. C'est pas une option. Ou peut maintenir, ou qui vient dans Children's Bill, vient avec ça l'âge donc du mariage. Pourquoi pour donner un bon signal à nos jeunesse? Parce que l'âge du mariage, vous êtes mature, vous avez un certain degré de maturité pour aller vers le mariage. Alors, il est important qu'il y a 18 ans, l'âge de quand une vie majeure. Oui, il est aussi simple que ça pour moi. Ou monsieur qui ou Rita, qui ou dit à ce lobby donc religieux, culturel parfois qui viennent de l'avant quand on annonce ça, dire qu'il n'est pas capable de faire lui. Écoutez, nous avons base, nous policiers dans un pays, lorsque la recherche internationale dit. Nous répétons nous-mêmes, les enfants se placent dans l'école. Les enfants se placent dans l'école. Et moi, je me suis dit, ça jusqu'à 18 ans, mais tu peux mettre les jusqu'à 18 ans. Parce que le lobby religieux, même la religion, qui religion dit que l'éducation, par exemple, est important pour un monde dans son évolution. Toute religion dit ça. Nations Unies aussi dit ça, mais la religion aussi dit ça. Tout le monde religieux connaît l'importance de l'éducation. Et moi, je dis l'éducation d'un petit fille, c'est très important, parce que quand on éduque un petit fille, on éduque toute une génération. Hein? Alors, nous avons mis dans l'éducation. Vous pensez qu'il nous besoin dialoguer, parce qu'il me pensait que ça va le lobby là, peut-être de papier, comprendre certaines choses, nous devons faire tout dans le dialogue. Et c'est pour ça qu'il y a une campagne de sensibilisation, quand on a dans le bureau CAB, quand on a dans l'école, nous explique bien que le mariage, c'est pas la place scientifique, pas dans le mariage avant 18 ans. Se placer dans l'école. Et dans le rapport, vous venez souligner aussi que la grossesse précoce est liée à photo de drop-out. Ça veut dire des enfants qui parlent à l'école, qui sont dans le circuit de l'éducation. Oui, il est lié. Ça, la recherche montré que quand une fille peut tomber enceinte à 12 ans, 13 ans, 14 ans, une adolescente peut tomber enceinte, il y a une grande probabilité qu'il faut quitter l'éducation. Mais seulement de plus en plus, que ce soit à Rodrigue, que ce soit à Maurice, nous ne pouvons pas laisser ça arriver. Hein? Recteur de ban collège, de sensibiliser à l'importance de l'éducation et de jeter la fille. Mais c'est le regard qui nous porte loin des enfants. C'est pas toujours évident pour les enfants. Même pour les reprendre l'école après. Pour les reprendre l'école ou bien qu'il y ait enceinte et à l'école. Mais seulement les mentalités évoluent et vous pensez qu'il ne faudrait pas que les enfants-là arrêtent sur l'école. Ça, c'est important. Nous, tu peux cause l'éducation sexuelle, tu allais là, et donc il ne fallait pas les issues biologiques d'un livre qui peut apprendre le système reproductif, il besoin au-delà de ça. Et on dit aussi dans le rapport que l'école, c'est meilleur l'endroit que les enfants sont capables d'apprendre justement ça. Mais sous quelle forme? Sous quelle forme les besoins venir aujourd'hui? Est-ce que
dans le manuel scolaire? Est-ce qu'il y a un professeur? Bon, c'est pas un professeur, il y a une guideline. Mais seulement, sous quelle forme, c'est surtout la pédagogie active. Vous avez un débat, vous avez un film qui va les enfants guetter. Vous connaissez, si vous pouvez faire ça, un cours de biologie ou bien une causerie dans l'école, il n'est pas pour moi. Il n'est pas morcé aujourd'hui, ça. Il n'est pas morcé. Vous avez, comment dire, capturer sa jeune-là sur l'attention. Vous avez, comment dire, faire l'y intéresser. Comment vous faites l'y intéresser à ce sujet-là? C'est à travers une intervention pédagogique. Vous avez bien réfléchi ça. Et être pédagogue, c'est pas non plus donner à tout le monde le même sujet aussi délicat. Peut-être les enfants là, ils peuvent connaître plus qui peut montrer ça, les caves raconter enfin, beaucoup plus ça. En termes. Peut-être pas de la meilleure façon. Pas dans la meilleure façon. Est-ce qu'il a confié sa tâche là à l'ONG pour la façon la plus simple parce qu'ils ont une connaissance du terrain, ils ont dans l'approche qui bizarre pour qu'ils soient capables d'éduquer ça aux enfants. Parlant, au sein de nous, la République, les ONG ont toujours amené un rôle très important. Et moi, par quoi l'État en vie ou bien l'État business fonctionne sans les ONG. Vous pensez là aussi, l'ONG ce rapport, il y a une ONG comme MAM qui allait dans l'école. Exactement. Et qui continue à faire ce travail et qui vient continuer à aller dans l'école et qui sensibilise les jeunes. Vous pensez là aussi, il y a un partenariat ONG et État. Parce que sinon, nous ne pas pour résoudre ce problème-là. Nous manquons un coup de pause, Rita. Nous avons donc un auditeur pour appeler nous. 208 4999, 208 5999, juste après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. La radio. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Richard, la famille, l'Ombudsperson for Children, nous l'a invité cet après-midi pour cause de ce rapport qu'il finit publié ce matin. Un autre aspect, dernier point du rapport qu'il nous peut aborder, c'est la résidence Anouchka. L'année dernière, pas l'année dernière, en début d'année, voilà. Là, ça même plateau là où tu évoque la situation quand il y a un problème donc là-bas. Et nous comprenons qu'il faut faire un rapport spécial consacré à cette Anouchka. Donc, on finit de faire l'enquête sur le terrain, on finit de gagner tout le monde de données. Et qui est capable de dire la situation? Écoutez, un rapport écrit, il aide une communauté à faire le point sur elle-même et il aide une communauté à évoluer. Moi, très pour l'approche scientifique dans le travail social. Nous faisons ce travail-là avec un résident de Anouchka suite à un problème qui nous levait là-bas. Mais quand nous faisons l'enquête, nous résidence Anouchka, nous disons bien clairement, nous avons des enfants victimes d'abus sexuels ou d'abus physiques dans la résidence Anouchka. Nous avons des enfants qui bien, nous avons des enfants qui parlent à l'école, nous avons des parents qui occupent de bons enfants. Mais nous disons à ce là aussi qu'il est important qu'ils se prennent conscience de dénoncer un cas d'abus. Et là, il démarre un gros travail collectif avec tout le monde, 77 familles qui sont au Midlands Dam, qui viennent dans la résidence Anouchka, mais nous faisons une sensibilisation soutenue, pas une one-off. Nous réalisons nous-mêmes au bureau de l'Ombudsperson, parce que nous avons beaucoup de sensibilisation. Dans l'école, aujourd'hui, 10 minutes dans l'école, après 10 minutes dans le centre. Comment dire, nous faisons un one-off. Et que certains du monde, ils sont aussi. Mais que certains du monde, ils ne sont pas aussi. Surtout une famille qui a une latitude qui vient évoluer. Nous jeunes dans Anouchka, des gens bien éduqués, qui disposent de travailler ensemble avec nous pour une sensibilisation soutenue. Pas aller un jour, après
pas faire rien. Un accompagnement au niveau de la sensibilisation pour que ben dimoun la même épouse la cause de l'enfant. Je même je senti qui vous protéger les droits de l'enfant, pas juste un bout de personne qui vous protéger promouvoir les droits de l'enfant. Ça que citoyen. Alors, nous tenons un joli forum qui nous y fait avec ben résidents et que tenons aussi ben jeunes qui sont venus. Quand je voice out, je te colère, je te soucie, je te et il y a la question de stigmatisation également. La question de stigmatisation de la résidence Anouchka aussi, qui est bien important nous casser, parce que redire, et il y a des gens formidables qui restaient, qui disposaient aider pour que la communauté évolue. Alors là, c'est un forum-là qui nous reporte d'un rapport, mais en amont, nous faisons rencontre avec les ONG, nous planifions minutieusement. Rencontre avec ONG, rencontre avec les résidence Anouchka, rencontre avec les enfants de résidence Anouchka, qui nous peut proposer, discuter. Parce que pas parce qu'ils nous croient dans les droits enfants, que tout le monde croit dans les droits enfants. Oui. Nous travail, c'est quoi? C'est faire du monde là, épouse la cause. Mais nous besoin comprendre ça, et ça aussi, il relève d'une pédagogie active. Là, l'étant nous gagne ce forum-là, nous réalisons des affaires. L'importance de gagner des données pour qui ONG fait ce travail d'une façon plus correcte. Il y a beaucoup d'ONG intervenir dans Anouchka, fait un travail formidable. Mais quand nous redonnons un petit peu les détails, combien de familles dans Anouchka? Combien de petites filles non? Combien de garçons non? C'est ce qu'ils nous appellent disaggregated data. Qui l'a ça les enfants là non? Pour nous connaître qui c'est une ONG qui propose une activité de loisir. Les cas spécialisés dans la petite enfance, et l'autre pour spécialiser pour adolescents. Nous avons ça donner là. Alors c'est pour ça. Et ensuite l'histoire de Anouchka. Grand matin, une cause avec M. Pierre-Louis, qui est un peu le chef du village là-bas. Un peu le maire. Un peu le maire du village. Il vous content s'il fait écoute nous. Il dit comme ça qu'il bien connu l'histoire. Comme les enfants là. Quand nous disons droit à une identité, mais bien connu l'histoire. C'est maintenant ex-famille de la pipe qui fait une transférée. C'est ex-famille de la pipe qui est transférée, qui vient là, parce qu'il peut bien construire Midlands Dam. Mais nous vous mettre tout ça là, au papier. Et c'est pour ça qu'il nous peut faire un rapport. Mais on dit la situation donc de résidence Anouchka aussi critique qu'ailleurs, parce qu'il y a quand même une ONG qui dit qu'il y a un problème de promiscuité énorme. Parce qu'il y a un problème de logement. Parce qu'il cherche 77 familles-là, ils viennent 150 ou bien même plus d'autres. Des enfants, des enfants. Et ils restent là même. Il n'y a pas de problème de promiscuité là. D'ailleurs, une des recommandations qu'il nous fait à la communauté d'Anouchka, c'est besoin d'un grand nettoyage. C'est parce que quand nous cause développement durable, nous cause l'amélioration de l'environnement. Mais du cadre de vie. Une autre façon de voir les choses. Alors, ça, nous disons qui jette même ce besoin agent de ce changement là, ce besoin partie prenante de ce changement là. Là-bas, elle est dans ce camp aussi. Parce que quand nous fait développement communautaire, la communauté besoin impliquée. Au départ, qui nous fait juste de l'assistanat, quand nous cause droits enfants, parents besoin impliqués. Il n'y a pas une affaire facile, mais moi, pensez, les résidents de Anouchka, je ne commence à comprendre. Et ça, special report là, nous croyons dans l'écriture, on connaît les paroles. Bon, s'envole, il n'est pas trop s'envoler à faire parce qu'il y a YouTube et tout ça là. Mais il ne faut pas qu'il va le rapport aussi, reste qui ne peut pas lire après. Oui, mais l'écriture, elle est restée. Hein? Mais moi, pensez, ça, les points de fierté pour les gens là même, parce que nous avons l'intention de mettre une photo, mettre l'histoire de sa communauté là, qui se bat de problème qu'il y fait face. Parce que tout le monde là-bas, il y a un manque de loisirs, par exemple. Ils étaient dans des enfants, mais ils ne sont pas entretenus. Ils ont un sentiment qu'ils ont été des oubliés. D'ailleurs, tu le rappelles là, la dernière fois, quand la dame habitant de la région, tu téléphonais, tu disais qu'il prend nous pour du monde de citoyens de deuxième grade. La dame qui s'est intervenue, elle dit paraît Anouchka, il y a un petit peu en dehors de sa 77 famille-là, c'est un débat, Jean-Luc. Mais seulement, nous disons aussi qui peut pas oublier, c'est un avocat pour notre propre droit aussi, qui prend la communauté en main. Et c'est ça le travail là. Renforcer capacité du monde pour même devenir acteur de changement. Et ça, c'est nos stratégies au bureau de l'Ombudsman. 208 4999 208 5999 pour l'appel. Nous allons en direction de Paul. Lui, Imtiaz est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons Imtiaz. Bonsoir. J'ai bien apprécié sa émission-là. Je bien premièrement remercier ben journaliste. J'ai l'impression ben journaliste très bien informé parce que vous trouvez souvent je fais référence à un ancien rapport. Écoute, Madame Vankata Sami bien répondre, mais c'est très bien. Et nous, membres du public, c'est vrai qu'ils très souvent dans nos train-train de tous les jours,
nous reste un peu loin de sa réalité. Là, le me remercier parce qu'il nous aussi nous besoin prendre compte qu'il y a ben du monde qui dans ben nécessité. Et moi aussi apprécié l'intervention du père qui m'a oublié ce nom. Père Gérard, mon jeune. Qui fin, dans un certain sens, met un peu ben highlight les limitations du rapport. Moi, si j'ai l'occasion de faire un petit coup. C'est vrai que Madame 24 Famine cause l'éducation. Mais moi, vous pensez l'éducation, c'est un élément clé. Et c'est vrai qu'il peut-être pas fini dans ces télévisions, pas accès à technologie, ben parents, tout ça. Mais aussi, vous pensez, c'est bon que Madame là met dans son rapport la qualité de l'éducation qui finit donnée. Parce que très souvent, moi, c'est qu'ils m'ont trouvé le Facebook, la Gazette, tuer, EST, et pas vraiment encourage ben du monde fait ben parents, fait autres enfants, qui ça ben qualité d'émission là. Et c'est bon qui m'ont tout ça une grosse limitation parce qu'il n'y a pas une cause de la qualité de l'éducation qui nous donnait le ce niveau là. Alors, me remercie de tout. Moi-même, personnellement, je prends conscience de beaucoup d'affaires, peut-être de nous rester humoristes, mais ne pas gagner le temps. Et ben, vous faire bien des mots qui, moi-même, personnellement, pour trouver un moyen, gagner une petite implication, une petite contribution de mon part pour un concitoyen qui dans le besoin. Alors, merci, voilà, je suis content que madame là réponde, prend ça en considération, parce que c'est vrai, la qualité de l'éducation qui finit de donner, exécrable. Merci. Écoute Rita, sa réaction. Non, monsieur là, d'ailleurs, mais Céline prend les temps, écoute sa émission-là, et connaît la Convention relative des droits de l'enfant, c'est qui exactement, c'est qui sa citoyen là, peut dire comme ça, nous pas dispense de l'éducation, nous inquiète la qualité de l'éducation. Nous pas capable pas être d'accord avec ça, et moi bien entendre, bien écouter ce qu'il dit, et il y a un extra bon point qui m'a noté. En tout cas, c'est vrai que pendant la période de confinement, le film trouve les réseaux sociaux, les parents qui m'ont fait un capture screen de cette émission-là. Oui. C'est vrai que les explications des autorités, c'est qu'ils finissent faire ça un peu dans la rapidité. Un peu dans la rapidité. Mais il ne fallait pas qu'ils nous laissent ça passer donc, à l'avenir pour encourager un grand nombre d'enfants. Un reproche peut-être qu'il y a ou par rapport au rapport, peut-être que l'année prochaine, peut-être qu'il va travailler là. La situation de la drogue vis-à-vis des enfants. Moi, récemment, travaille avec une équipe qui fait un dossier dans le défi par rapport à cela, quand nous faisons un témoignage de ma famille, de ma région, qui fin dire qu'il y a des enfants qui amènent la drogue dans ce sac l'école, qui peut participer dans le trafic, et qui est utilisé comme une mule pour vendre la drogue. Donc, nous pas trouve donc cette question de drogue de rapport. Est-ce qu'il envisage faire quelque chose là par rapport à ça? Moi, pensez nous pour bizarre. Et que, vous connaissez un rapport, nous tackle différents thèmes. Déjà, le rapport, il en fait 500 pages. Nous ne pouvons pas faire tout qui chose. Nous devons faire un choix. Ce choix-là, nous faisons par rapport à grossesse précoce, pour les enfants en situation de squatting. Vous connaissez, si nous faisons l'enquête, les enfants les enfants mules, les enfants qui sont impliqués dans le trafic. Oui. C'est une grosse enquête, ça. Là, nous pouvons faire ça. Nous connaissons le rapport Lam Changlin, il a. Quand nous faisons le choix, nous design un rapport de la drogue, que tu causes aussi les enfants dans ce rapport-là. Il y a une recommandation par rapport à ça. Mais moi, en tant qu'un bout de personne, je reconnais qu'il y a des enfants en situation très à risque par rapport à la drogue à Maurice. Nous ne sommes pas capables de faire liser là. Et que nous pas une report, mais nous sommes conscients de cette situation-là. Et là aussi, il est important qu'il y ait un encadrement. Et que là, encore une fois, l'ONG a un rôle clé pour jouer, mais seulement les bons là aussi, nous pouvons bien report et nous penser peut-être l'année prochaine. Et nous sommes très ouverts à la suggestion, Jean-Luc. L'année prochaine, quand on met au rapport, il est rendu plus visible pour certains. Donc, on espère que vous mettez. Sunil de Capip est avec nous. Sunil, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons Sunil. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon. Moi, tu proposes une petite question, M. Obigadou, comment il est présent? Non, il n'est pas présent, hein? Il n'est pas présent, enfin, M. Obigadou. Il est un peu le squatter, comment dire. Et moi, tu peux dire, dans le centre de Pierre-Pup même, nous pouvons squatter dans un style à case, dans le bois, ici, là-bas. Dans le centre de Pierre-Pup même, il y a un squatter qui travaille, un marchand, mauvais de dire. Oui. Un marchand qui va manger. Alors, sa place-là, qui
qui ne pas comply du tout avec Foudac et municipalité pas fait non qui appelle non pour tirer autres là. Mais ça, il y a un problème parce qu'il fait. L'autre côté, nous trouvons un bazar, côté God distancing, sanitizing, l'autre, et après encore, il y a un centre de quarantaine, côté le croissant. Oui. Alors, dans sa place-là, moi, je trouve beaucoup de monde qui allait venir. Oui, mais ça, là, complètement, tout ça, l'autre sujet, nous pas cause la question. Donc, du rapport de l'ombudsperson, c'est tellement à ce point-là, nous sommes capables de reprendre lien avec les autorités. D'ailleurs, nous avons fait une cause l'ONU Radio il y a quelques jours, en début de semaine même, par rapport à la situation de quarantaine dans l'endroit que Bandimoun a habité, ou alors que dans un commerce qui est très fréquenté, mais il n'est pas relève directement donc c'est qui rapport qui Rita a présenté et qui d'ailleurs le ministre Obligado il passe sur le plateau pour capable de répondre par rapport à ça. Nous disons merci quand même pour la peine pour téléphoner nous par rapport à ça. Nous arrive bientôt la fin de l'émission Rita, donc ça rapport là encore une fois. Donc on arrive quoi au cinquième rapport déjà et fini là de personnes avant où qui fait une présente bon rapport aussi. Donc il y a un problème récurrent qui restait. Qui vous souhaite pour ça énième rapport-là? Moi, je souhaite qu'il nous professionnalise l'action sociale en faveur des bons enfants. Si nous envie et dans l'impact, nous besoin d'un chiffre, nous besoin d'un fait, nous besoin procéder de manière scientifique. Nous tous, y compris moi-même. Alors, moi, je souhaite que les bons enfants puissent progresser, pour nous dans l'impact de la vie. Nous besoin aussi travailler ensemble. Nous besoin travailler en synergie. Le teamwork très important. Une des bonnes affaires qui m'ont bien réalisé comme on fait l'enquête aux bons enfants en situation de squatting, c'est l'importance qui nous sert à l'écoute. Comme mon père m'a dit à l'italien là. Il est extrêmement important. Le conflit est inévitable, nous pas pour partager même l'idée tout le temps, mais le conflit pas forcément un conflit antagonique parce que les enfants nous pas rester. C'est pas personne, c'est pas dans, comment dire, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. On dirait, me penser, ça rapport là, n'importe quoi, une affaire, moi. Peut-être plus de sagesse en matière de stratégie non violente, si nous pouvons dire comme ça, pour aboutir à quelque chose de concret dans l'intérêt supérieur des enfants les plus vulnérables. Moi, je finis rapport là, oui, mais je ne pas finir là, parce qu'il y a ces enfants là, qui dans ces squatting areas là, qui tant que je ne peux pas sortir là-bas, je ne peux pas dormir tranquille. L'enquête bien faire, il y a des données, mais c'est à tout ça. Et je connais qu'avec la collaboration de tout le monde, nous pouvons mettre tout le monde on board, les là qui nous sont capables d'aboutir à quelque chose. Parfois, nous un peu trop en compétition, chacun avec son camarade, ou bien nous tapons la table un petit peu trop fort. Moi, c'est moi qui faire ça. Mais je pense avec l'écriture, ça rapport là, avec des enfants, pointe ça, des enfants riant belle. Mon assagi quelque part et que mon gagne beaucoup de compassion aussi dans nos pays qui peuvent vivre dans une situation très difficile. On attend en tout cas la réaction du ministre, de la ministre donc de l'égalité du genre et du bien-être de la famille parce qu'il n'est pas fini là ce matin. Nous tu penses pour gagner sa réaction par rapport à cela, mais nous attendons en tout cas dans les prochains jours gagner sa réaction par rapport au document. Merci pour votre présence sur le plateau. Merci Rita Venkatasomi. Vous connaissez la presse, nous la voit pas aller. Merci à Radio Plus en premier, mais à toute la presse de Maurice, parce que je porte la voix des plus faibles. Merci. Notons-nous au prochain rapport. Merci. Voilà donc pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.